content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un update spécial manga. Alors le premier manga dont je vais vous parler c'est Good Morning Little Bear Rose. C'est de Megumi Morino aux éditions Akata. Alors c'est un manga, c'est un shoujo, c'est un manga déjà j'ai bien aimé la couverture et l'histoire est vraiment très originale. Ici on suit un jeune homme pour une fois et puis il y a aussi une jeune fille. Et le jeune homme en fait travaille dans une maison comme homme d'intendance, femme de ménage, jardinier, enfin il fait un peu tout. Et il va rencontrer une jeune fille dans une maison qui est un peu isolée et c'est la fille du propriétaire chez qui il travaille. Cette jeune fille a une caractéristique un petit peu particulière et c'est tout l'art du manga en fait. C'est ce qui fait le manga et c'est vraiment très original, je vais pas vous en dire plus. Mais évidemment, on va être sur une relation plus ou moins amoureuse. Le deuxième manga dont je vais vous parler, là, c'est un manga aux éditions Comico. C'est de Yuka Magate. Gift, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu plus trash. On est sur un Dexter au féminin, comme ils le disent dans la couverture. C'est vraiment ça. En fait, la jeune fille va tuer des personnes qui sont méchantes, immorales et tout ça, pour prélever leurs organes. Donc j'aime beaucoup, c'est assez trash, mais j'aime beaucoup ce manga, les dessins sont vraiment très sympas, on a beaucoup de détails et c'est vraiment assez chouette comme type de manga, je vais vous montrer. Voilà par exemple les dessins qu'on peut avoir, on a ça, je sais pas si on... Là c'est un dessin assez simple, mais des fois on a vraiment, vous voyez... Là, elle est comme ça. Voilà, il faut aimer les mangas assez trash et tout. Ça n'a rien à voir avec celui d'avant, hein, c'est pas du tout un shoujo. Mais franchement, l'histoire est vraiment très sympa. Ensuite, le troisième manga dont j'ai envie de vous parler, c'est de Fruit Basket. Donc c'est un manga que je connaissais déjà quand j'étais ado. Ça est sorti il y a très longtemps, hein, donc ça fait déjà un moment. Mais j'avais jamais pris le temps de le lire déjà parce que la couverture ne m'attirait pas plus que ça. Et puis je sais pas, j'avais pas eu l'envie. Mais là, ça m'a décidé et j'aime beaucoup. On est sur les signes du zodiaque chinois. En fait, c'est une jeune fille qui va rencontrer une famille et en fait, ils se transforment en signes du zodiaque chinois. S'ils sont enlacés par quelqu'un du sexe opposé, ils vont se transformer en signes du zodiaque chinois. Et comme elle a perdu ses parents, elle doit vivre avec son grand-père, mais ils ont refait la maison et tout, c'est un petit peu compliqué. Bah, elle va vivre avec ses trois garçons. Donc j'aime beaucoup, c'est pas mon préféré, mais je trouve que l'histoire est assez sympa. Donc je voulais vous montrer ensuite quelques planches aussi, voilà, comme ceci. Je trouve que les dessins sont assez simples, assez basiques, il n'y a rien d'hyper folichon, c'est surtout l'histoire. Ils sont mignons, hein, mais j'ai vu des plus jolis dessins, franchement, voilà. Bon, c'est une série que je voulais lire, là, ça y est, ça m'a bien tenté, je suis en plus dans une phase où j'aime beaucoup les mangas, donc voilà, je me suis dit, c'est parti, je tente. Et le dernier manga que j'ai lu, donc ça s'appelle Paradise Key, c'est l'intégrale aux éditions Kana de Ei Azawa. Donc pour ceux qui connaissent peut-être le manga Nana, c'est la même auteure. Moi je connaissais pas du tout ce manga là créé par elle, mais j'avais déjà lu pas mal de tomes de Nana. Et que j'avais beaucoup aimé, surtout par rapport au dessin et puis l'histoire aussi, hein. Alors là on a l'intégrale dans ce livre là qui est assez conséquent, c'est pas le plus simple à lire en termes de manga, mais bon, au moins on a tous les mangas sur un seul livre. Alors ici on retrouve une jeune fille qui vit dans une famille où il n'y a que sa mère, son père est parti travailler en province. Et cette jeune fille, sa mère veut absolument qu'elle fasse des études, qu'elle réussisse dans les meilleures écoles, dans les meilleures facs. Et elle, elle n'arrive pas, elle a du mal, elle n'est pas aussi douée que ce que sa mère voudrait. Et finalement, elle se fait interpeller par un groupe de jeunes étudiants en école de stylisme qui la veulent pour faire du mannequinat pour leur défilé de mode de fin d'année. Et finalement, elle va se lier d'amitié avec ce petit groupe de jeunes qui font du stylisme, qui créent une collection, surtout un des personnages. Évidemment c'est un shoujo, donc il va y avoir une relation amoureuse entre deux personnages, donc cette jeune fille et un autre personnage. Et puis au fur et à mesure, elle va parler, en fait, on va la suivre dans sa vie personnelle, dans son développement personnel. Et puis on va voir que rien n'est jamais établi, et puis elle n'a pas fait forcément d'objectifs après son école, elle n'a pas forcément de rêve. Et donc elle va se lancer en fait
elle va se rendre compte que eux ils ont un rêve, un but, un challenge, et elle a envie de ça quoi. Et donc on va suivre une jeune fille qui est en pleine remise en question par rapport à ses études, par rapport à la suite de sa vie, et il va y avoir tout un chamboulement par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien amené parce que là c'est vraiment la relation d'une lycéenne qui ne sait pas où elle veut aller, et souvent à des époques comme ça, quand on est adolescente, on est un petit peu perdu. Surtout, ce que je voudrais vous montrer, ce sont les dessins. Alors, je vais prendre une page au hasard. Moi, je trouve que les dessins sont vraiment superbes. Superbes. L'histoire en elle-même est vraiment top. Les personnages ont un caractère de fou. Chacun a son propre caractère. Ils sont vraiment tous mignons. Si j'arrivais à vous trouver un passage... Enfin, des dessins où elle est dans des tenues, vraiment, c'est magnifique. Alors, est-ce que je vais trouver? Comme on peut voir la beauté, rien que déjà un des petits personnages, rien que déjà un personnage à droite, trop beau. Je trouve qu'il est super bien dessiné. Après le personnage principal, pareil, il y a des moments où elle est, voilà, regardez déjà comment c'est superbe. Vraiment, c'est super joli, les personnages ont un fort caractère, chacun a son caractère. Et franchement, je vous la recommande, c'est une super BD, c'est une super histoire, et puis on parle vraiment de la vie de jeunes, et c'est très intéressant. Voilà, c'est de tous ceux que je vous ai présentés, c'est un de mes préférés. J'ai vraiment énormément aimé, et franchement, je vous le recommande à 100%. Voilà, c'est tout pour cette update spéciale manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!